Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.2.4 qui consiste à déterminer la dimension d'une grandeur quand on se donne une relation faisant intervenir cette grandeur. Donc là, la relation qui intervient, c'est celle qui donne la force en fonction de la viscosité. Donc F égale état, une viscosité, fois grand S, fois la dérivée de la vitesse par rapport à une position Z. On s'intéresse à la dimension de état. Donc je pars du fait que pour que cette relation soit cohérente, il faut que les dimensions soient égales, donc il faut qu'elles soient homogènes, c'est-à-dire qu'il faut que la dimension de grand F soit égale à la dimension de état grand S dV sur dz. La dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions, donc là je dois avoir dimension de état fois dimension de S fois la dimension de dV sur dz, la dérivée de la vitesse non pas par rapport au temps mais par rapport à une position. Bon, la dimension d'une surface L carré, la dimension de dV sur dz, on sait que ça va être la dimension du numérateur divisé par la dimension du dénominateur. Donc je vais écrire ici dz, ou si on veut tout simplement z, puisque z ou dz c'est la même dimension évidemment. Donc ça c'est L t-1 divisé par L. Enfin la dimension de la force, on avait déjà vu que c'était une masse fois une accélération, donc ml t-2. Donc je me retrouve avec finalement la relation ml t-2 doit être égale à la dimension de état, qui est ce que je cherche, que multiplie L carré, que multiplie t-1. Et je vais passer le L carré et le t-1 de l'autre côté, et je me retrouve avec le fait que la dimension de la viscosité, ça va être ml-1 t-1. Et voilà.